Gloire à Jésus. Voilà comment nous serons les jours de l'enlèvement. Tu seras enlevé. Si tu ne dis pas amen, la distraction, ce n'est pas une bonne chose. Nous allons lire dans le passage de Luc 6, 47 à 48. Gloire à Jésus. Luc chapitre 6, verset 47 à 48. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi et entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément. Il a posé les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Je parle jusqu'à 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. On peut s'asseoir. Oui, nous sommes toujours dans les titres du dimanche passé. On avait vu seulement un seul point qui était très important parce que c'est l'essentiel de notre vie en tant que chrétien. Nous avons parlé la fois passée des mauvaises fondations dans la vie du chrétien. Quand nous parlons de mauvaises fondations dans la vie du chrétien, nous ne parlons pas de ceux qui viennent de nos parents, nous parlons de ceux qui viennent de nous-mêmes. Et ici, on nous montre que si la fondation est du sable, ou bien, je peux ajouter moi, mal faite, sans équilibre, c'est dangereux pour une personne. En grandissant, il n'y aura rien qui va soutenir la vie de la personne. À part ce que je parlais de l'église le dimanche passé, que quand la fondation n'est pas bien faite, ça peut être du sable, ça peut être un manquement, c'est-à-dire quoi? Quand on voit une fondation, on peut mélanger le sable et le ciment, mais il y a des endroits où on peut oublier les barres de fer. Donc il y a des choses qui peuvent manquer dans la fondation. Ce n'est pas seulement qu'il y a du sable. Elle peut sembler être bien faite, mais il y a des choses qui manquent là-dedans. Je me rappelle bien lorsque on avait construit notre hangar, quand nous sommes installés ici, en tant que locataires. On était locataires avant d'acheter ce lieu. On avait fait un hangar. C'était très bien. C'était tout beau. Comme à ce moment-là, beaucoup d'églises étaient des hangars,
des hangars partout. Et nous, on était parmi les églises qui étaient bien admirées avec notre hangar, qui avait une bonne décoration et beaucoup de choses. Là, on l'avait construit au mois de décembre, les hangars. Mais arrivé pendant la période de pluie, au mois de mars, la toiture s'est envolée. La toiture de ce côté-ci, ça a sauté pour aller se tomber sur la route. Heureusement que c'était la nuit, les gens ne passaient pas, sinon ça allait tuer des gens. Et pourquoi cela? Elle semblait être bien, mais il n'y avait pas de barres de fer pour soutenir la toiture. Quand on met toute toiture, comme vous voyez toute toiture en tôle partout, ça sait très bien qu'il y a des barres de fer qu'on a liées du mur à la toiture, au chevron. C'est ça qui soutient la toiture. Ça, c'est en haut. Mais en bas, la fondation doit aussi avoir des barres de fer. Malgré qu'il y a des briques, malgré qu'il y a du sable, il faut qu'il y ait des barres de fer qui soutiennent la maison. Pour que ça ne puisse pas aller ni à gauche, ni à droite. Ça reste solide. C'est de ça que nous avons parlé la fois passée. Si la fondation n'est pas bien faite, aujourd'hui je viens d'ajouter, ce n'est pas seulement du sable, hein, mais peut-être qu'il y avait un élément essentiel qui manque là-dedans. Et tout ça, ça compte. Cette maison représente la maison qui est le temple de Dieu que toi et moi nous sommes. Nous sommes le temple de Dieu. Alors quand nous grandissons en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir des bases solides. Nous devons avoir cette parole de vie qui donne la foi, qui te transforme pour toujours. Alors, pour gagner du temps, je ne vais pas tellement revenir sur ce qu'on a vu la fois passée, ça ne sert à rien, parce que tout est sur les réseaux sociaux. Nous avons dit un premier élément, nous avons vu quelques cas de fondation personnelle dans la vie du chrétien. Le premier cas, c'était, nous avons vu, c'est fonder une église par rébellion, suite à une rébellion. Tout pasteur qui se rebelle pour aller commencer une œuvre de Dieu, il est combattu par Dieu lui-même. Et cette église-là, c'est une église qui manquera l'essentiel. Qui manquera l'essentiel. C'est cet essentiel-là dont tout le monde doit se baser pour aller très haut. Ce que moi j'ai appris, c'est ce que je vous transmets. Mais si j'ai appris des choses qui sont négatives, vous les aurez aussi. Et vous allez grandir de la même manière de ce que moi j'ai reçu. C'est comme Paul a dit à Timothée, de transmettre ce qu'il aura appris de lui. De ne pas s'en écarter. Donc, l'église, ce n'est pas une œuvre qui ne doit pas être prise comme une aventure ou comme une fondation de ce monde pour pouvoir croire que Dieu va vous accompagner. Dieu ne marche pas avec ce qui n'a pas commencé. Il doit être le commencement et la fin de toutes choses. C'est ce qui détermine même sa présence dans l'église. Il peut y avoir des problèmes au milieu, mais c'est le début et la fin qui comptent. Le début c'est lui, la fin c'est lui.
Quand une église n'est pas bâtie sur la parole, la véritable parole de Dieu, c'est une église qui n'est pas solide dans la foi active. Parce qu'il y aura des obstacles insurmontables à cette église. Le vendredi passé, j'ai prêché, j'ai dit ceci. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que une église, ça a une bonne base, n'a pas d'avenir. C'est une église déséquilibrée. Et tous les fidèles qui viendront prier dans cette église seront aussi des fidèles déséquilibrés. Quand bien ça peut paraître beau, c'est comme nous disons toujours, on va bientôt tomber dessus, dans le cas des mariages, tout divorcé, c'est un déséquilibré. À moins qu'il a divorcé sans connaître Jésus. Mais s'il a connu Jésus et qu'il a divorcé, c'est un déséquilibré. Si on n'a pas connu Jésus et qu'on s'est marié, et lorsqu'on divorce, on est aussi déséquilibré, mais Jésus-Christ est venu vous donner l'équilibre. Mieux vaut divorcer avant de connaître Jésus. Mais quand tu connais Jésus, que tu divorces, tu es perdu. Premier cas, j'ai dit, c'était fonder une église. Donc, toute église fondée suite à une rébellion. Voilà. Toute église. C'est-à-dire où les pères spirituels ne t'ont pas imposé les mains, ils ne t'ont pas donné les bâtons pour la suite. Alors, si tu n'as pas eu ces bâtons de ton père spirituel, ne commence pas une œuvre. Il faudrait qu'il prie pour toi, pour que le manteau d'Élie descende sur toi. 2. C'est marier sans le consentement des parents. C'est marier sans le consentement des parents. Beaucoup de gens peuvent voir ce point comme un point sans valeur ni importance, mais la vie des familles commence par le mariage. C'est pas le mariage qu'on comprend que cette vie et cette famille est sur de bonnes bases. Voilà pourquoi on dit que ce que Dieu n'a pas uni n'est pas de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne nous précipitons pas rapidement vers le mariage chrétien, car la parole de Dieu nous dit, honore ton père et ta mère. Les enfants doivent honorer les parents. Celui qui néglige ses parents, parce qu'il s'est dit qu'il est chrétien, alors il n'est pas une source de bénédiction pour sa famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Parlant de l'église, comme j'ai parlé la fois passée, là, ça peut nous toucher indirectement. Mais ici, maintenant, c'est toi qui prends la décision.
Pour les premiers cas, tu peux être dans une église sans savoir pourquoi tu es là. Et tu évolues, mais Dieu s'arrangera pour que tu reviennes sur les fondements dans une église où il est patron. Mais concernant le mariage, c'est une décision personnelle, c'est un choix personnel que tu dois commencer avec une bonne fondation, sinon les fondements de ta vie de chrétien en tant que marié n'aimera que des problèmes, comme nous allons lire dans Psaume. Le livre de Psaume 91, verset 3. Psaume 11. Le livre de Psaume au chapitre 11, verset 3, nous dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Quand les fondements sont renversés, le juste ne peut rien faire. C'est vrai que nous sommes enfants de Dieu. Nous croyons en Dieu pour aller loin, pour être bénis, pour vivre le bonheur dans le mariage, la paix, la joie dans nos cœurs. Mais nous sommes appelés à fonder une famille. Parce que Dieu nous a demandé de remplir le monde. Alors, si nous ne comprenons pas l'importance de ce message d'aujourd'hui, nous risquons de mal commencer. Tu peux dire tout ceci que, homme de Dieu, tu avais dit, avant de se marier, il faudrait avoir la voix du Seigneur. Parce qu'il y a 4 éléments pour lesquels on ne doit pas s'engager sans que Dieu le permette. 1. L'Église a prié. 2. Choisir son conjoint. 3. Le travail. Les lieux où toi, les lieux à travailler. Et 4. Les lieux où il faut vivre. On doit le faire avec accord du Seigneur. Mais homme de Dieu, moi je l'ai fait avec accord du Seigneur. Qu'est-ce que mes parents ont à faire là-dedans? Je viens de dire, c'est Exode 20, verset 12, dit, honore ton père et ta mère. En fait, que tu sois béni dans ce mariage. Tu dois les honorer. C'est très important. Parce que lorsque les parents ne sont pas d'accord ou contents de ton choix et se dressent contre ce mariage selon les raisons qu'ils vont donner, et il faut les examiner selon la parole de Dieu. Pourquoi les refus? Parce qu'il y a des refus qui sont normaux, il y a des refus qui sont démoniaques. Alors, si le refus est démoniaque, parce que eux, ils veulent que tu te maries seulement dans la famille, comme chez nous, chez les Bakongo, on se marie avec entre les gens d'une même famille. Ça, c'est démoniaque. Là, c'est une autre procédure qu'on doit prendre ensemble avec l'homme de Dieu pour pouvoir trouver la solution par rapport au cas en présence. Mais si toute la famille s'élève contre ce mariage, ne dis pas que je suis majeur, ne dis pas que je me suffis financièrement, je ne dis pas que
c'est ma vie. Personne n'a le droit de dire quoi que ce soit sur mon choix. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le choix, le dernier mot te revient est ton Dieu, mais nous sommes ici dans une famille. Sinon, le Seigneur n'allait pas parler d'honorer les parents. Du fait que pour aller devant le Seigneur, nous les Africains, on nous pose la question si on a tout arrangé dans la famille, dans l'état civil. Et même dans l'église, elle reconnaît la dot. C'est pourquoi on pose la question, est-ce que tout est bien passé dans les deux familles? Et quand les parents disent que tout s'est bien passé, l'homme de Dieu dira, alors nous croyons que tout est bien, la procédure a été bonne. Et dans la famille, dans l'état civil, alors nous allons nous engager dans la paix pour bénir ce mariage. Je me rappelle bien, une fois j'étais en 2006 en Allemagne, prêché dans une église où j'ai raconté un cas où le pasteur, dans son ignorance, avait conseillé au frère qui devait se marier avec une fille qui était en Allemagne, congolaise bien sûr. Donc ici en Afrique, les parents étaient carrément ne veulent pas de cette fille parce que nous avons choisi une fille ici pour toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu a donné comme conseil, il a dit, tu es libre de te marier. Ils ont déjà fait leur part de mariage coutumier. Leur niveau, c'est le mariage coutumier, mais nous sommes au niveau de Dieu. Nous sommes au-dessus des mariages coutumiers, des mariages civils. Si je vous bénis, tout se passe bien. Alors, pour être en ordre, moi, je suis votre père spirituel, automatiquement, je suis votre père. Donc, j'ai le pouvoir de bouffer votre dot. Amenez la dot chez moi, et je vais vous bénir. Personne ne peut dépasser Dieu. Moi, je suis au-dessus des mariages coutumiers. Et le pasteur a pris la dot à la place des parents de la fille. Et ce qui s'est passé, c'était leur 6e année de mariage. Pas d'enfant. Et lorsque ils sont passés à la prière, lorsqu'on a prié, et le message est sorti. Tant qu'il ne va pas donner la dot, on ne va pas libérer notre fille, elle n'aura pas d'enfant. Et c'était maintenant compliqué, parce que les pasteurs avaient déjà pris la dot. Ils n'avaient pas la connaissance, ils croyaient bien faire pour libérer que les deux se marient. C'était compliqué. Il a fallu maintenant, comme les deux travaillaient, ils avaient l'argent réuni. D'abord, ils devaient demander pardon à la famille de ce qu'ils avaient fait. Et comme les parents avaient appris que la dot va venir, ils ont pardonné rapidement. Ils ont envoyé maintenant la dot. Et c'est comme ça que les choses ont évolué dans leur foyer. Amen. Alors, bien aimés dans le Seigneur, ne vous opposez pas à la famille. Travaillez de commun accord avec l'homme de Dieu, votre Père spirituel, pour qu'il vous explique quelle démarche vous devez entreprendre selon votre cas. Moi aussi, je suis passé par ces cas-là. J'ai connu la même situation. Quand j'ai découvert ma femme, selon le Seigneur, la belle famille s'était opposée radicalement. Pourquoi? Parce que ma femme, par rapport à la couleur de sa peau, métisse,
la famille espérait trouver un homme riche pour leur fille. Mais moi, quand je me suis présenté, c'est vrai que j'étais licencié en droit, mais je ne trouvais pas de travail à ce moment-là. J'ai chômé pendant 5 ans. C'est pendant mon chômage que je me suis présenté en tant que photographe pour prendre ma femme en mariage. Et vous savez, nous ici, les Africains, un photographe n'est pas considéré comme quelqu'un qui peut subvenir aux besoins de la famille. Et surtout qu'ils comptaient beaucoup sur leur fille pour avoir quelqu'un de bien. Et ils ont vu un photographe se présenter. Ils se sont dit, mais ça, c'est n'importe quoi. Notre fille est folle. Comment on peut nous présenter un photographe? Elle peut avoir n'importe qui. D'ailleurs, nous avons même, il a même un fiancé, parce que quand je me suis présenté chez ma femme, elle avait un fiancé qui étudiait en Europe, qui est dans une famille nantie, belle maison en Biza. Lui-même avait une BMW. Le garçon avait une BMW. Amen. Et il a refusé cet homme qui présentait la richesse pour présenter à la famille l'homme qui présentait la pauvreté. Toute la famille, sans exception, a dit non. Elle est venue me voir. Il dit, ma mère a dit, c'est une honte. Mes petits frères et sœurs ont dit, grande sœur, qu'est-ce que nous allons dire auprès des gens? C'est une honte pour la famille. Tout le monde trouvait ça, c'est une honte. Refuser quelqu'un qui a des moyens pour prendre quelqu'un qui n'a pas de moyens. Et je vous assure, si moi aussi j'étais dans cette famille, j'allais dire non aussi à ce mariage. Personne ne peut accepter que son enfant aille prendre un pauvre pour le mariage. Du moment qu'il y a quelqu'un. Si c'était que la personne a maintenant 50 ans, bobotika et kaka, laisser la personne, c'est la fin de sa vie, qu'il paye n'importe qui. Mais la personne, dans une vingtaine d'années, allait prendre un pauvre. Au moment où il y a des gens riches qui courent derrière. J'allais aussi m'opposer. Mais nous, on avait prié. Dieu nous avait montré que c'est notre mariage. Alors, c'est comme ça que j'ai dit à ma future épouse, j'ai dit que toute ta famille dit non. Et toi, tu dis quoi? Tu dis aussi non. Non, Dieu donné, moi, je n'ai pas dit ça. Je te présente seulement le cas de ma famille. Mais moi, c'est toi. J'ai déjà refusé ce monsieur-là. Pour toi, alors, je ne vois pas pourquoi je dois être avec ma famille. J'ai dit, alors, ne t'en fais pas. C'est lui qui a dit que tous les deux vont se marier, va s'occuper de ces dossiers. Toi et moi, nous allons entrer en prière d'une semaine. Et lui va s'occuper du dossier. Ce dossier n'est pas notre dossier, c'est son dossier. Entrons en prière et lui va s'en occuper. Nous sommes entrés en prière d'une semaine. Le lundi à dimanche. Elle partait au travail et revenait à la retraite. Moi, je n'avais pas un problème j'étais libre. Mon travail libéral, je me suis bloqué, interné pendant toute la semaine. Et elle partait, elle revenait. Et elle a disparu dans sa famille. On l'a vu seulement le dimanche, après le culte, elle est rentrée dans sa famille. Dès qu'elle est arrivée, sa mère l'a appelée dans la chambre. Ma fille vient. J'ai été beaucoup tourmenté par ton dossier. Moi, j'ai beaucoup souffert dans ma vie parce que ma famille avait choisi un homme pour moi, un mari pour moi. Je ne veux pas que cela se répète sur ta vie. Je ne veux pas que si tu souffres, tu peux nous dire c'est encore de maman. Non, non. Écoute, je te dis ceci. Pour ma part, ton choix, c'est mon choix. Qui tu choisiras, je l'accepterai. Même si c'est Dieu donné là. Si tu viens avec lui, si c'est ton choix, je vais accepter. Et celui qui te combattra avec ton choix, me combattra aussi.
tout s'est arrêté là. Tout s'est arrêté là. Amen. Alléluia. Alors la fille a dit, maman, donc je peux l'appeler aujourd'hui qui vienne te voir. Moi, j'ai dit, si tu viens avec lui, je vais les recevoir, il n'y a pas de problème. Elle a couru. Elle est venue me chercher, me parler de ce dossier. Oh, maman t'attend à 17h. Et à 17h, je suis parti. J'ai trouvé là-bas du riz, du poisson. On a déjà préparé pour moi. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Parce que le Dieu que nous prions, il est vivant. J'ai dit le vendredi, si tu as 25 problèmes, c'est qu'il y a combien de solutions? 25 solutions. Il n'y a pas 24 solutions. Il y a 25 solutions. Cela veut dire quoi? Rien n'est impossible au Dieu de Jésus-Christ, Dieu de la miséricorde. Tout problème que tu vas raconter, si lui il est là dans ce problème, sache qu'il y a la solution. On ne cherche pas la solution par ton intelligence, ni par les hommes. C'est la solution par ton Dieu, le Dieu que tu pries. Parce que lui, il tient le monde entier dans sa main. Tout problème qui vient a déjà une solution avec que ça t'atteigne. J'ai dit encore, tout problème qui arrive dans ta vie, avant que ça puisse t'atteindre, la solution est déjà avant. Parce que Jésus est avec toi, c'est Jésus qui est la solution. Quand le problème arrive, Jésus il est où? Mais il est avec moi. Donc la solution est déjà là, avant que le problème arrive, la solution est là. Même si c'est 20 problèmes, même si c'est 40 problèmes, la solution est là. Parce que Jésus est là, la solution est là. Parce que Jésus est là, la réponse est là. Amen. Mais pour cela, il faudrait que vous deux puissiez prier, connaître Jésus-Christ. Ne dis pas que, non, j'ai compris, maintenant je vais seulement entrer en prière pour que Dieu apporte la chose. Non, 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 non. Que tous les deux. Le mariage, c'est pour deux personnes. C'est pas toi qui décides. C'est Dieu qui décide pour vous deux. Raison pour laquelle vous ne vous mariez pas aux païens. Ne vous mariez pas aux païens. Quand Abraham, avec son enfant, son fils, était en âge de se marier, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas cherché une femme là où il habitait. Il a envoyé son serviteur aller chercher une femme dans sa famille. À ce temps-là, c'était permis. Dans sa famille. Abraham, c'est le père de la foi. L'image de la famille d'Abraham aujourd'hui, c'est l'église. C'est ça notre famille. Donc, quand tu ne te maries pas avec quelqu'un qui prie, les fondements sont ébranlés. Déjà éboucani. Je répète, c'est marier avec quelqu'un qui ne prie pas à ton Dieu. Le Dieu véritable. Mais si Dieu te l'a montré, va voir l'homme de Dieu, il te dira ce qu'il faut faire. Mais si Dieu ne t'a pas montré, et que tu suis la beauté, tu suis quelque chose qui va te donner de l'intérêt dans ce mariage, le fondement est déjà renversé. C'est déjà renversé. C'est déjà renversé. C'est vraiment important. Ne vous mariez pas aux gens de ce monde. Nous devons nous marier dans notre famille pour que le jour du mariage, Jésus devienne la troisième corde. Un lien solide. C'est lié à trois cordes, nous dit la Bible. Il y a toi, il y a l'autre, il y a Jésus au milieu. Cette corde ne se rompt pas. Voilà, bien aimé. Le deuxième point, beaucoup de gens souffrent dans leur foyer tout simplement parce que ils ont mal commencé le début de leur mariage.
J'allais m'arrêter ici pour sauter un autre point. Je crois qu'il doit encore continuer parce que Dieu nous a donné la grâce d'être là aujourd'hui pour écouter ce message. Amen. Amen. Se marier, c'est un point très essentiel. Raison pour laquelle Abraham a préféré que le mariage se fasse dans la famille. À cause du fait étranger. À cause du fait étranger. Samson a décidé de se marier en dehors de sa famille. Et cette femme s'appelait comment? Qui connaît le nom de cette femme? Liliane. Amen. Delilah. Le fait seulement qu'il s'est marié, il s'est accouplé. Il a pu vivre avec cette femme. Il a doté. S'est marié. Les fondements étaient déjà renversés. Il n'y avait pas d'avenir pour lui. Pas d'avenir. Ce n'est pas les jours du mariage qui comptent. Les jours du mariage, tout est beau, chic, bien, gentil, tout est beau. Mais c'est la suite qui détermine la solidité de la fondation. C'est la suite. C'est pas quand on construit une maison qu'on ne voit pas que la maison est bien bâtie. Non. C'est avec le temps qu'on comprend que la maison était solide dès le début, ou la maison était déjà par terre avant d'être par terre. Pourquoi j'ai dit tout cela? C'est par rapport à nous les Africains. Beaucoup de chrétiens s'engagent dans des vies de mariage sans passer par la délivrance. Ouais. Merci Seigneur. C'est ça la nouveauté du message. S'engagent dans le mariage sans passer par la prière de délivrance. Oh, je sais prier. Oh, je sais jeûner. Oh, je sais faire ceci. Oh, bien-aimé, venez au séminaire qui commence demain. Le thème, c'est quoi? Pourquoi être délivré? Ah oui. Toute personne qui s'engage dans le mariage sans être délivrée, les fondements sont ébranlés dès le début, dès le premier jour où vous donnez votre consentement, tout est par terre. Mais ce jour-là, vous n'allez rien remarquer. Oh, bien-aimé. Oui, c'est Dieu qui a montré que c'est notre couple, notre mariage. Vous allez mettre du temps, chercher le Seigneur à gauche et à droite. Heureusement qu'il se laisse toujours trouver. Vous allez gaspiller beaucoup d'années de bonheur avant de vous retrouver dans le Seigneur. N'entrez pas avec les événements malheureux de votre passé dans le mariage. Je répète, n'entrez pas dans le mariage avec les événements malheureux du passé familial dans votre mariage. Beaucoup de gens disent, selon Romains 8:1, si quelqu'un est en Christ, non, on dit ceci, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8:1. Il n'y a pas de condamnation
pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Plus exactement, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'ordonnance. Je vais faire lire cela. Tiens. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. C'est 14 qui m'intéresse. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Quand il reçoit Jésus-Christ, toutes les condamnations n'ont plus d'effet sur ta vie. Amen. Alléluia. Mais Jésus-Christ, il nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il n'a pas parlé des païens. Il a parlé aux chrétiens. Il a parlé aux enfants de Dieu. Il a parlé aux enfants de Dieu, il a dit encore. Là, je vais te parler de Matthieu 11, 28. Maintenant, dans Jean 6, Jean 8, 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu es en Christ, la condamnation ne peut plus agir dans ta vie, mais à une seule condition, que tu connaisses la vérité sur les dossiers qui se collent à ta vie. Amen. Je vais encore. Ésaïe 54. Au verset 17, partie A. Ésaïe 54, verset 17a. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Voilà ce que les chrétiens ne connaissent pas. Jésus a fait sa part. Il a libéré le monde entier de toute la condamnation satanique. Mais il y a maintenant ta part de condamner toute langue familiale qui va vers Dieu. C'est mon sang, c'est mon enfant, j'ai le doigt sur lui. Et toi tu diras sans effet, moi j'appartiens à Jésus-Christ et tu vas briser le pacte. C'est ça que Dieu demande aux enfants de Dieu. C'est ça que les enfants de Dieu ignorent. Tant que tu n'as pas détruit la condamnation familiale, cette condamnation va te poursuivre dans le mariage. C'est à toi de dire non. Dieu ne viendra pas le dire à ta place. C'est à toi de détruire les mauvaises fondations. Dieu ne viendra pas le faire à ta place. Mais Dieu t'a donné déjà l'autorité. Il t'a donné la victoire sur toutes les choses. Mais à toi d'utiliser maintenant cette victoire, c'est la procédure biblique. Ah oui. Ce n'est pas le fait de se marier entre chrétiens qui donne l'assurance dans le mariage. C'est le fait de détruire toutes les condamnations familiales qui se collent à notre époque par rapport au sang des réclamations.
C'est trop facile de dire que je suis chrétien, tout doit aller bien. Tout ira bien. Mais lorsque tu auras la connaissance, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Comment tu peux te marier, te fiancer même, sans passer par la délivrance? Ça n'a pas de sens. C'est ça le message du séminaire. Pourquoi dois-je être délivré? Pourquoi passer par la délivrance? Pourquoi être délivré? Amen. Pour bien fonder sa famille, tu dois passer par la délivrance. Mais si tu ne passes pas par la délivrance, ton mariage sera réclamé. Quand je dis ton mariage, c'est-à-dire ton bonheur dans le mariage sera réclamé. Oui. Pas celui qui croit être propriétaire de ta vie. Quand vous lisez dans Marc 11, je vais lire ça pour vous. J'aime bien la photo du Seigneur me conduit aujourd'hui. Dieu est bon. Marc 11. Verset 2. Jésus dit, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché au village, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les. Maintenant, écoutez verset 3. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et en l'instant, il les laissera venir ici. Oh, bien-aimé, c'est ce qui se passe dans nos vies. L'anneau était attaché au village. L'anneau était attaché dans la famille. L'anneau était condamné à vivre sans bonheur sur un lien. Si le mariage et si l'argent, ton argent est à 5 mètres, à 7 mètres plutôt, le lien qui te tient est de 5 mètres. Tu verras l'argent, mais tu ne toucheras pas l'argent. Si ton bonheur est à 8 mètres, tu peux entrer dans le mariage ou pas. Tu peux voir le bonheur dans les rêves. Toi, tu ne vois que le bonheur est dans les rêves. Mais quand tu te réveilles comme ça, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail, il n'y a rien de bon, c'est dans les rêves. Tu peux voir ça dans les rêves, mais quand tu te réveilles, tu deviens normal. Parce que tu es lié à une corde de 5 mètres. Le bonheur à 8 mètres. La condamnation, vous allez le voir dans des messages qui viennent le dimanche qui suivent. Je vois dans 2 ou 3 dimanches. Elle peut être individuelle comme familiale. Mais Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour délivrer les prisonniers. Ces prisonniers, ce n'étaient pas des païens. Ces prisonniers, c'était les enfants de Dieu. Vous allez voir au séminaire. La délivrance, ce n'est pas pour les païens. La délivrance, c'est pour les chrétiens, les enfants de Dieu, qui ne voient pas clair dans leur vie. Ils ne se marient pas de bonheur. Ils ne comprennent rien du tout. Ils ont besoin de la délivrance. Ne cherchez pas la délivrance
seulement quand tu es dans le mariage. Cherche la délivrance avant d'entrer dans le mariage. Ah oui, l'anneau était attaché. Jésus est venu. Jésus a vu au loin comment l'anneau souffrait, comment l'anneau s'est lamenté, toujours sur une corde. Cette corde, c'est pour toute la vie. Mais Jésus n'a pas délivré l'anneau. Jésus n'a pas délivré l'anneau. Jésus a envoyé des gens pour délivrer l'anneau. C'est là où se trouve la différence. Jésus savait que l'anneau était déjà libre parce qu'il était là. La présence de Jésus, tu es déjà libre. Quand tu viens en Christ, tu es déjà libre. Aucune condamnation ne peut poser sur toi. Mais il faudrait qu'il y ait des gens pour venir te libérer de la part de Jésus. J'ajoute encore. Je vais revenir sur ça. Quand vous lisez dans Jean 11, je vous ai dit, je n'ai pas préparé ce message. Hein. C'est Jésus qui veut que nous puissions. Il a voulu qu'il pleuve pour qu'on parle de ce message. Sinon, j'allais seulement continuer. Je me tourmentais, Seigneur. Dois-je continuer avec le message ou pas? Jean 11. Amen. À partir du verset 39, non, j'ai dit 43 à 44. Les restes, vous connaissez. C'est 43, 44 qui m'intéresse. Et a dit cela. Jésus cria d'une voix forte, Lazare, sort. Maintenant, écoutez 44. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes. Il faut souligner ça. Les pieds et les mains liés des bandes. Et le visage enveloppé d'un linge. Maintenant, la suite, Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les partir. Allez. Qui a délié Lazare? Qui l'a délié? Ce n'est pas Jésus qui l'a délié. Délier veut dire délivrez-les. Ce n'est pas Jésus qui a délivré Lazare. Jésus l'a fait sortir des ténèbres. Là, tu écoutes la parole de Dieu, tu sors des ténèbres. Mais tu sors des ténèbres avec tes liens. Qui a lié Lazare? Qui a lié? C'est la famille qui l'a lié. Qui l'a lié selon leurs coutumes. Comme les musulmans, quand ils enterrent, ils enveloppent quelqu'un des liens, des linges. Selon les coutumes, c'est comme ça qu'on enterre les gens. Les liens qui viennent de famille ne vous permettront pas d'aller vers le bonheur. Jésus a dit, déliez-les, délivrez-les, laissez-les aller vers son bonheur. Il a droit maintenant de se marier. Délivrez-les pour qu'il ait en banque, pour qu'il ait au supermarché. Déliez-les. Quand on n'est pas délié, on ne peut aller nulle part. Parce qu'on est sur une corde de 5 mètres. Délivrance, délivrance, délivrance. Hein? Ne manquez pas au séminaire qui commence demain. La délivrance, c'est le point essentiel qui ne sépare de tous les liens des réclamations familiales sur nos vies, sur notre futur. Et toi, tu vas te marier sans passer par la délivrance. Quand tu as des problèmes, je ne comprends pas, j'ai pris, je n'arrive pas à comprendre, ainsi de suite, j'ai fait le jeûne d'une semaine. Tu vas faire le jeûne d'une semaine à partir de lundi. Mais que ce message t'aide à comprendre que tu dois passer par la délivrance pour que les réclamations
familiale s'arrête et que tu entres dans ton bonheur avec la connaissance. La Bible déclare que la première délivrance, ce n'est pas chasser les démons. La première délivrance, c'est le renouvellement de l'intelligence. Tant que tu raisonnes encore selon ta famille, entre dans le mariage. Mais si tu raisonnes en tant qu'enfant de Dieu, tu sais qu'il faut passer par la délivrance pour vivre une vie de bonheur dans son foyer. Quelqu'un peut dire Amen. Toi qui es concerné, dis Amen le plus fort. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Le mariage, c'est le point de départ d'une famille. Et si les fondements ne sont pas solides, oh bien aimé, tu auras du travail à faire. Tu sais, tu peux bien vivre, pas comme il se doit. Parce que, il y a la miséricorde de Dieu, qu'on appelle la grâce, qui peut t'aider dans certains cas. De deux, tu vas vivre selon la volonté permissive de Dieu. Le bonheur viendra pas de prier, pas de prier. Si tu ne pries pas, il n'y a pas de bonheur. Donc tu dois beaucoup prier. Même si des choses où les autres ont abandonné depuis 20 ans, il n'est plus peur. Mais toi, tu dois prier. Parce que tu dois lutter toujours avec les esprits de réclamation. Mais si tu passes par la délivrance, tu as éliminé 75%, 75% de tes problèmes dans le mariage. Avant d'entrer déjà 75%, il va... Oh, pourquoi j'ai dit ça? 90% qui a éliminé. Il va te rester 10. J'ai expliqué ça le vendredi. Les problèmes peuvent venir au nombre de 100. Mais il n'y a que 10 qui vont t'atteindre. Tout le reste, Dieu va les prendre. Ce qui va t'atteindre, c'est là où Dieu sait que tu es capable de condamner, de rendre sans effet. Mais là où tu n'es pas capable, là où ça lui appartient, il ne permettra jamais que ça peut t'atteindre. L'ennemi peut te voir. Qui sera comme un papillon dans quoi? Dans la bouteille de Coca-Cola. Voilà, il ne faut pas manquer la prière de vendredi. Ton mariage sera comme le papillon dans la bouteille de Coca-Cola. Les oiseaux peuvent venir pour les oiseaux, les coqs, tout ça peuvent venir pour picorer, pour te bouffer. Ils n'arriveront jamais quand toi tu es caché dans l'église de Jésus-Christ. Le seul problème, ça sera toi-même. Priez. Priez. Priez de lamentation. Et tu verras que Dieu est de ton côté. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Cherche la délivrance, bien-aimé. Même si tu es déjà marié, notre Dieu est miséricordieux. Ce message n'est pas sorti au hasard. C'est pour que tu cherches la délivrance dans ton mariage. Beaucoup de choses, 90% vont disparaître de ton mariage. 90% des problèmes vont disparaître. J'ai dit bien 90% de tes problèmes vont disparaître dans ton mariage. Je répète. Ce n'est pas n'importe qui peut prier pour toi concernant la délivrance. Il fallait que j'ajoute ça. Si on te va te précipiter, vite de faire ton pasteur. Pasteur, prie pour moi, j'ai besoin de la délivrance. Est-ce que lui, il connaît ce que c'est la délivrance? La délivrance, c'est un ministère. C'est un ministère, c'est un travail que Dieu donne aux gens qu'il a préparés pour ce travail-là. Ce n'est pas tous les pasteurs qui délivrent. Ce n'est pas tous les intercesseurs qui délivrent. Mais tous les pasteurs peuvent chasser les démons. Tous les pasteurs peuvent chasser les démons. Parce que la délivrance, c'est pour les prisonniers. Un prisonnier a besoin d'un avocat. Si ton pasteur, c'est un avocat, il sait traiter ce que c'est la délivrance. Il connaît ce que c'est la cure d'âme. Il connaît ce que c'est les esprits impurs. Ce que c'est la ruse du diable. Ou les ruses du diable. Comment fonctionne le diable? Comment ils agissent? Parce qu'un esprit humain, un sorcier, a sous son pouvoir plusieurs démons. Est-ce que ton pasteur sait cela?
Il va chasser les démons. Il ne va pas s'occuper de l'homme fort. C'est lorsque tu as la victoire sur l'homme fort que la délivrance s'arrête. Pour dire ceci, comme on le verra pendant le séminaire qui commence demain, on peut passer par 7, 10, 50 prières de délivrance et on n'est pas délivré. Même si l'homme de Dieu, il a le ministère de la délivrance, mais il faut retenir cette chose. La délivrance, c'est une seule prière. Cela veut dire quoi? Le jour où on priera pour toi, et tu verras les résultats sans la délivrance. Tant qu'il n'y a pas le résultat, il n'y a pas de délivrance. Tu dois continuer. Pourquoi je dis ça? On le verra au séminaire. La délivrance est un processus. On est délivré que ce qu'on connaît. Là où tu es ignorant, tu dois encore passer par là. Même moi qui vous prêche, je ne peux pas dire que je suis délivré. Non, je suis délivré de ce que je connais. Là où je ne connais pas, j'attends que le Seigneur me révèle des choses cachées dans ma vie pour que ce domaine ne me fasse plus de problèmes. Pour que Satan ne réclame rien de ma vie. La délivrance c'est un processus. On est délivré de ce qu'on connaît. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen bien? Donc, nous devons retenir, s'engager dans le mariage, sans passer par la délivrance. C'est mal commencer sa vie loin de sa famille. Parce que le mariage te fait sortir de la famille. Et si tu ne passes pas par la délivrance, tu amènes avec toi les cortèges, les wagons, des malheurs des familles qui vont te suivre dans ton mariage. Malheur à cet homme qui va te prendre en mariage. Malheur à cette femme qui va t'accepter dans le mariage. Parce qu'il ne sait pas que tu as avec toi le côté de malheur que tu amènes dans votre couple. Quand on se marie, on change les esprits. On se partage les esprits, les malheurs. Cherche la délivrance. Cherche l'homme de Dieu. Prie même que le Seigneur te montre. Si dans ton église, tu n'es pas sûr que tu n'as pas fait de délivrance, demande au Seigneur de te guider, de te montrer un homme de Dieu. J'étais à Kinshasa et une femme dans la ville de Cologne, en Allemagne, m'avait vu sans me voir en rêve. Je lui faisais la délivrance, j'étais venu dans leur église et j'ai prié pour elle. Elle l'avait délivrée. Mais elle était dans cette ville-là. Moi, j'ai prêché à Cologne. Elle était là, on l'appelle Ziegen. Ziegen est Cologne de 20 à 30 minutes de train ou de véhicules, de voitures. Elle est venue suivre le séminaire parce que c'était lié. Elle avait des problèmes. Mais lorsqu'elle m'a vu entrer dans la salle, elle a dit, mais j'ai déjà vu ce pasteur. Je l'ai vu en rêve. Il a prié pour moi. Et après la prière, elle est venue me voir. Elle est venue me voir. Homme de Dieu. Avec la prière de son pasteur. Je t'ai vu, tu priais pour moi. Tu as fait ma délivrance. Tu portais les mêmes habits. Même veste. Tu avais la même calvitie. Tu n'avais pas de cheveux. Tu criais comme tu viens de crier là. Je dois passer par. Je dois avoir ma délivrance aujourd'hui. Tu auras ta délivrance, mais va d'abord jeûner. 2 jours, 3 jours, tu viendras. Et quand on a prié avec elle, Dieu a fait de merveilles dans sa vie. Et Dieu fera de merveilles dans ta vie. Dieu ne t'a jamais oublié. Dieu t'aime plus que toutes choses au monde. Il n'a pas épargné son fils unique. Il a livré pour que toi tu sois délivré. Pour que toi tu connaisses le bonheur. Pour que toi tu vives la miséricorde de Dieu. Pour que tu vives la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Et si tu applaudis, tu te mets debout, tu applaudis pour le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur, le véritable Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il est au-dessus de toutes choses.